Dieu écoute nos prières. D'après un dialogue entre Sri Ramakrishna Paramahamsa et un érudit. Maître, est-ce que Dieu entend nos prières? Dieu est comme l'arbre qui exauce les souhaits. Vous obtiendrez certainement ce que vous lui demandez, mais vous devez vous tenir tout près de l'arbre. C'est à cette condition que votre prière sera exaucée. Mais vous devez vous rappeler d'autres choses. Dieu connaît votre cœur. Un homme obtient la satisfaction du désir auquel il pense secrètement. Ce que l'on pense, on le reçoit. Laissez-moi vous raconter une histoire. Un magicien, un enchanteur, montrait tout son talent à un roi et à sa cour. Et de temps en temps, il s'exclamait: Ô confusion, ô illusion, ô roi, donnez-moi de l'argent, donnez-moi des beaux vêtements. Soudainement, sa langue se tordit et se colla à son palais, bloquant totalement la respiration. Il ne pouvait plus parler ou émettre un son. Il se tint là, complètement immobile. Les gens pensèrent qu'il était mort. Alors, on lui construisit un caveau et on le laissa là, dans cette position. Après 1000 ans, des gens creusèrent et découvrirent ce caveau, et à l'intérieur, cet homme mystérieux qui était comme immobilisé dans une position de méditation. Ils ont estimé que c'était un saint homme et se sont mis à l'adorer. Lorsque l'un d'entre eux l'a effleuré, eh bien, la langue du magicien s'est libérée et a retrouvé sa position normale. Le magicien a alors repris conscience du monde extérieur et s'est exclamé: Ô confusion, ô illusion, ô roi, donne-moi de l'argent, donne-moi des beaux vêtements. Il m'arrivait de pleurer souvent avant, et je demandais ceci à la divine mère: Ô mère, détruis avec ta foudre ce penchant à la raison et à la logique. Vous aviez un penchant pour la logique et la raison? S'exclama l'érudit. Oui, une fois. Alors, pouvez-vous nous assurer que nous aussi, nous surmonterons la simple logique, la simple raison, ferons l'expérience de la pure dévotion, comme vous avez pu le faire? Oui, cela arrivera d'une manière ou d'une autre. Et puis, Sri Ramakrishna resta silencieux pendant un moment. Il reprit: Dieu est comme l'arbre qui exauce tous les souhaits. Il faut se tenir à proximité. Alors on obtiendra tout ce qu'on veut. Regardez toutes ces choses que Dieu a créées. Son univers est infini. Mais ai-je besoin de connaître quoi que ce soit au sujet de la splendeur de l'infini avant de connaître l'infini? Laissez-moi d'abord réaliser Dieu, et c'est lui-même qui me dira tout au sujet de la création. Est-ce que j'ai besoin de savoir combien de maisons le Premier ministre possède? Tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est juste de dialoguer avec le souverain.
Peut-être que j'arriverai à le voir en sautant par-dessus une clôture ou même en ayant été chassé par ses gardes. Mais dès que j'aurai l'opportunité de lui parler, alors il me dira tout de sa création, de son royaume. Si l'on devient proche du maître, on est alors respecté par les serviteurs. Certains n'accordent aucune importance à mieux connaître les splendeurs du Seigneur. Est-ce que j'ai besoin de savoir combien de centaines de litres de vin sont stockés dans la cave de la taverne? Une seule bouteille me suffit. Pourquoi devrais-je désirer connaître les splendeurs infinies du Seigneur? Je suis juste saoul avec le simple verre de vin que je prends. Le Bhakti Yoga, la voie de la dévotion, et le Jnana Yoga, la voie de la connaissance, sont des chemins qui vous permettent de réaliser le Seigneur. Quelle que soit la voie que vous empruntez, vous réaliserez le Seigneur. Simplement, le chemin de la dévotion est facile, aisé, alors que le chemin de la connaissance et du discernement est compliqué. Pourquoi alors se questionner en se demandant mais quel est le meilleur chemin? J'ai parlé de ça avec l'un d'entre vous pendant plusieurs jours. Alors, je lui ai donné l'exemple d'un homme qui priait en permanence et disait: Ô Seigneur, révèle-moi, montre-moi qui tu es et ce que tu es. Le chemin de la connaissance et du discernement est difficile. Parvati, la divine mère, a révélé ses formes variées à son père et lui a dit: Ô Père, si tu veux la connaissance du Seigneur, alors tu dois absolument vivre en compagnie d'hommes saints, de sages. En vérité, Brahman, le sans forme, ne peut pas être décrit par la parole. Il est dit dans le Rama Gita que Brahman ne peut être saisi qu'indirectement, par allusion. Pourquoi un homme ne pourrait-il pas réaliser Brahman sans forme? Théoriquement, c'est possible, mais c'est très compliqué. Un homme ne peut pas réaliser le sans forme s'il a en tête la moindre forme, le moindre attachement au monde des formes. Il peut être directement conscient de Brahman lorsqu'il renonce à tous les objets d'essence, aux formes, au goût, aux odeurs, au toucher et au son, et lorsque le mental cesse de fonctionner totalement. À ce moment-là, il réalise simplement ceci au sujet de Brahman. Il est. Afin de réaliser le Seigneur, un dévot infidèle doit adopter une des quatre attitudes: l'attitude du héros, l'attitude de l'ami, l'attitude du serviteur ou de la servante et l'attitude de l'enfant. Pendant longtemps, j'ai entretenu ce magnifique sentiment que j'étais un serviteur de la Divine Mère. Je disais même
que j'étais sa servante, sa dame de compagnie. Je disais: «Ô compagnon de la divine mère, faites de moi la dame de compagnie de celle qui est», et je le déclarais à tous: «Je suis la dame de compagnie, la servante de celle qui est, par sa grâce». Om Namo Bhagavate Shri Ramakrishnaya.